Le système électrique est complexe. La CIE gère la distribution mais dépend de structures comme Côte d'Ivoire Énergie. Le secteur est en partie privé avec une gestion sous concession, donc la coordination production ou la distribution parfois difficile. Les problèmes de la CIE viennent surtout d'une demande trop forte, un réseau insuffisant ou fragile, des limites de production à certains moments, des facteurs climatiques. Nous avons un gros déséquilibre entre offre et demande. Le problème principal en 2026, la consommation a fortement augmenté, climatisation, urbanisation, nouveaux quartiers, mais la production n'a pas suivi au même rythme. Résultat, quand la demande dépasse la production, délestage obligatoire. Nous avons aussi des pannes sur des installations clés. En 2026, par exemple, plusieurs incidents techniques ont aggravé la situation. Problèmes sur des postes stratégiques, transformateurs, postes sources, incidents sur le réseau haute tension. Un seul gros incident peut plonger plusieurs communes dans le noir. Il y a aussi des fortes chaleurs qui sont égales à l'explosion de la consommation. C'est un facteur souvent sous-estimé. Les températures élevées vont créer un usage massif de climatiseurs. Nous avons aussi des pics de consommation, surtout le soir. Le réseau se retrouve saturé à certaines heures, ce qui déclenche des coupures pour éviter un blackout total. Nous avons moins d'eau également pour les barrages. Une partie de l'électricité ivoirienne vient de l'hydroélectricité. Certaines périodes ont connu moins de pluie, niveau de barrage plus bas, moins d'électricité produite, pression sur le reste du système. Nous avons aussi des réseaux urbains dépassés, surtout à Abidjan. Abidjan grandit très vite. Nouveaux quartiers comme Ayopougon, Côte-Benjeville, etc. Forte densité dans certaines zones. Problèmes, transformateurs surchargés, câbles insuffisants. Même si l'électricité est produite, elle n'arrive pas correctement partout. Nous avons eu des travaux et des maintenances. La CIE fait aussi des coupures volontaires. Remplacement d'équipements, extension du réseau, sécurisation des installations. Ces coupures sont nécessaires mais mal vécues car parfois mal annoncées ou trop longues. Nous avons aussi l'effet domino du système électrique. Le reste est interconnecté. Si une centrale ou une autre tombe, toute la chaîne est impactée. Donc, une panne localisée peut devenir une crise nationale temporaire. En clair, ce qu'il faut retenir, c'est que les coupures de 2026 viennent d'un mélange de demandes qui explosent, panne technique, chaleur intense, baisse de production hydraulique, réseau urbain saturé. Ce n'est pas juste la CIE qui ne fait pas bien son travail, le problème est plus large. Système sous pression, croissance rapide du pays, investissement encore en cours. Les autorités ont annoncé une nouvelle centrale en construction, projet solaire, renforcement du réseau à Abidjan. Même à court terme, les coupures peuvent encore arriver. S'adapter aux coupures est presque indispensable. Voici les astuces vraiment pratiques et utilisées sur le terrain. Première chose, protéger tous vos appareils, c'est très important. Donc, utilisez des multiprises avec protection. Elles coupent automatiquement en cas de surtension, idéal pour les télévisions, les frigos. Une simple coupure peut griller un appareil au retour du courant. Donc, il faut aussi débrancher pendant les coupures longues, surtout les télévisions, les climatiseurs, les ordinateurs. Le retour brutal du courant est souvent plus dangereux que la coupure. Deuxième chose, gérez votre frigo intelligemment. Donc, astuce simple, évitez d'ouvrir le frigo pendant une coupure. Mettez des bouteilles d'eau congelée dedans. Remplissez bien le congélateur, donc il garde le froid plein. Ça peut conserver vos aliments 6 à 12 heures sans courant. Troisième chose importante, optimisez votre onduleur. Beaucoup de gens l'utilisent mal. Branchez seulement les appareils essentiels, Wi-Fi, télévision, ampoule. Évitez les faire à repasser les micro-ondes, sinon la batterie se vide en quelques minutes. Il faut toujours avoir un kit coupure. Préparez un petit pack chez vous, lampe rechargeable, torche, powerbank chargé. Quand la coupure arrive, vous ne paniquez pas parce que vous avez toutes les dispositions. Il faut aussi anticiper avec votre téléphone. Chargez votre téléphone dès que le courant revient. Profitez aussi des heures avec courant. Adaptez votre rythme. Faites la lessive quand il y a le courant, rechargez tout, téléphone, batterie, cuisinez à l'avance parce que quand ils vont couper le courant, après c'est petit, on ne peut pas cuisiner. Voilà, donc beaucoup de gens à Abidjan fonctionnent comme ça maintenant. Il faut réduire la chaleur sans clim. Quand il n'y a pas de courant, ouvrez les fenêtres tôt le matin et le soir. Fermez les rideaux en journée, utilisez des ventilateurs rechargeables. Ça change vraiment le confort. Installez un inverseur, astuce très avancée que je vous partage. Si vous utilisez un groupe électrogène, installez un inverseur de source. Ça permet de basculer facilement entre courants CIE et groupe, d'éviter les accidents électriques. Surveillez aussi votre facture malgré les coupures. Paradoxalement, même avec coupure, les factures peuvent être très élevées. Donc astuce, prenez des photos de votre compteur. Comparez votre consommation. En résumé, pour bien vivre les coupures, protégez vos appareils, anticipez donc batterie, lumière, nourriture, adaptez votre quotidien. Ce n'est pas idéal, mais ça fait une énorme différence au quotidien. Au final, des problèmes d'électricité en Côte d'Ivoire liés à la compagnie ivoirienne d'électricité ne sont pas juste
des petites pannes passagères. C'est le résultat d'un pays qui grandit très vite, mais dont le réseau électrique a du mal à suivre, la demande explose, surtout à Abidjan, les infrastructures sont encore en adaptation. Ce que ça veut dire concrètement, les coupures ne vont pas disparaître immédiatement, elles peuvent même continuer par période, mais ce n'est pas une situation bloquée, des solutions sont en cours. En réalité, le système est sous pression, pas cassé. Aujourd'hui, attendre que tout soit parfait n'est pas réaliste. Le réflexe intelligent, c'est s'équiper, onduleurs, lampes, etc., adapter son quotidien, protéger ses appareils. Ceux qui s'en sortent le mieux ne sont pas ceux qui subissent, mais ceux qui s'organisent. C'est très important. Donc, la Côte d'Ivoire reste un des pays les plus avancés en électricité en Afrique de l'Ouest, un pays qui investit beaucoup dans l'énergie. Donc, à long terme, la situation devrait s'améliorer progressivement. Aujourd'hui, il faut s'adapter. Demain, ça ira mieux, mais pas tout de suite. Donc, il faut prendre les bonnes dispositions. J'ai tenu à vous partager toutes ces informations pour que vous puissiez avoir un bon regard sur la situation et avoir les bons gestes au quotidien. Se plaindre ne va pas changer la situation. Comment faire pour pouvoir s'adapter à ces coupures? Voici des astuces que je vous ai partagées. Appliquez-les et puis nous allons nous retrouver dans une autre vidéo. À très bientôt.